Dieu avait besoin d'un père pour son peuple, il choisit un vieillard. Alors Abraham se leva. Il avait besoin d'un porte-parole, il choisit un timide qui bégayait. Alors Moïse se leva. Il avait besoin d'un chef pour conduire son peuple, il choisit le plus petit et le plus faible. Alors David se leva. Il avait besoin d'un roc pour édifier l'édifice, il choisit un renégat. Alors Pierre se leva. Il avait besoin d'un visage pour dire aux hommes son amour, il choisit une prostituée, ce fut Marie-Madeleine. Il avait besoin d'un témoin pour crier son message, il choisit un persécuteur, ce fut Paul de Tarse. Il avait besoin de quelqu'un pour que son peuple se rassemble et qu'il aille vers les autres. Il t'a choisi, alors même si tu trembles, lève-toi et réponds à son appel. Chers amis, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'appel de Dieu. Comment est-ce que Dieu appelle dans la Bible? Comment il choisit ce qu'il y a de faible dans le monde pour confondre ce qui est fort? Comment il choisit ceux qui sont nés de basses conditions pour confondre les puissants de ce monde? Et comment nous pouvons répondre en nous laissant purifier par lui et sa présence en nous? Vous savez que dans la Bible, Dieu appelle un certain nombre de personnes et que l'on a étudié les récits des appels divins dans la Bible et qu'il se dégage comme une structure fondamentale avec évidemment bien des variantes, mais qui nous dit comment est-ce que ça se passe quand Dieu s'approche de l'homme et l'homme de Dieu et que Dieu appelle l'homme et que celui-ci répond. Dans un premier temps, il y a une manifestation de Dieu un peu extraordinaire. Par exemple, pour Moïse au buisson ardent, eh bien, il y a ce buisson qui brûle sans se consumer. Ce qui va, de la part de l'homme, impliquer une réaction. En l'occurrence, c'est Moïse qui s'approche pour voir de quoi il s'agit. Alors Dieu parle, ou son ange, et adresse à l'homme une mission, qui est souvent une mission impossible. D'ailleurs, je l'ai vu le dernier, là, il est vraiment super. Voilà. C'est un peu long, mais c'est quand même vraiment incroyable, quoi. Des cascades. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Il y en a qui l'ont vu ou pas? Je suis le seul à l'avoir vu, Mission Impossible. Non, il y a quand même quelques-uns. La scène du train, elle est quand même dingue, quoi. Bon. Mission Impossible. J'en étais où, moi? Mission Impossible. Et cette mission, évidemment, puisqu'elle est impossible, génère une objection de la part de l'homme, de la personne qui entend cette mission. Alors Dieu va répondre à cette objection. Par exemple, la mission que Dieu donne à Moïse, c'est d'aller parler à Pharaon pour libérer le peuple. Moïse a 5 objections. Bon, Moïse, c'est un peu le spécialiste des objections. Dans la Bible, il n'y a pas de personnes qui émettent autant d'objections que Moïse. Voilà. La première, c'est qu'il ne sait pas parler. Comme j'ai dit tout à l'heure, il bégaye, ce qui est un peu compliqué pour aller parler au Pharaon. Voilà. Et donc, Dieu va lui donner son frère pour être son porte-voix. C'est quand même intéressant que Dieu choisisse un bègue pour aller parler. Et donc Dieu répond et Dieu donne des signes. Les signes dans la Bible, ils sont souvent introduits par l'expression « voici que ». Quand vous voyez dans la Bible « voici que la Vierge enfantera un fils », c'est un signe qui vient. Et alors l'homme accepte la mission. Alors je pourrais reprendre chacune de ces 6 étapes, mais je voudrais juste m'arrêter avec vous quelques instants sur l'objection. Parce qu'il y a souvent une objection, comme je l'ai dit, et ce qui est intéressant, c'est que Dieu laisse un espace pour que l'objection soit présentée. L'objection que l'homme apporte à Dieu n'est pas un problème pour Dieu. Au contraire, c'est ça qui va permettre de préciser la mission et de donner un signe qui l'atteste qu'elle vient de Dieu. Et donc l'objection fait partie dans un dialogue, parce que c'est une alliance entre Dieu et l'homme, l'objection fait partie du plan de Dieu.
Et lorsque nous regardons les différentes objections, en fait, c'est pratiquement toujours la même. Ça se menait de manière un petit peu différente, mais vous voyez, c'est Moïse qui dit « Mais comment vais-je faire puisque je bégaye ?» Moïse dira « Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. » Jérémie « Je ne suis qu'un enfant. » Gédéon, ça va, vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Juge 6. C'est intéressant l'appel de Gédéon, parce qu'en fait, Gédéon, Dieu l'appelle, et Gédéon l'envoie balader. Il lui dit, t'es gentil, mais enfin, vu tous les problèmes qu'on a en ce moment, je ne sais pas trop ce que tu fous. Alors, voilà. Alors Dieu lui dit, il lui dit pas, calme-toi, et arrête de me parler comme ça. Il lui dit, va avec la force que je te donne, la force qui t'habite. Et puis il dit, mais en fait, moi je suis le dernier du clan, qui est le dernier de la plus petite ville, du plus petit des clans d'Israël. Je ne suis vraiment pas la bonne personne. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Pierre dit, malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. Même la Vierge Marie, puisque vous retrouvez cette structure fondamentale dans le récit de l'association, elle pose une question. Les questions ne sont pas des problèmes pour Dieu. C'est le manque de foi qui est un problème. Mais de pouvoir dire, c'est légitime qu'une jeune vierge dise « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge, je ne connais pas d'homme ?» Voilà, c'est pas, je ne vois pas trop comment ça pourrait se faire. Vous voyez, ça c'est l'expression d'un doute, mais c'est au contraire l'expression de sa disponibilité. C'est déjà une manière de dire oui que de présenter une question ou une objection. En Marie, l'objection, elle est purifiée, il n'y a plus aucun doute. Parfois, nos questions, elles sont teintées de doute. Voilà. Parce qu'en fait, nous sommes encore dans l'opposition. On pense que Dieu a une mauvaise idée. Chez Marie, ce n'est pas ça. C'est une manière d'être disponible. Comment cela va-t-il se faire? Et la réponse de Dieu à l'objection de l'homme est toujours la même. Ah, je vais me perdre dans mes papiers. Moi, c'est agaçant, ce truc-là. Voilà. La réponse aux objections, c'est toujours la même, c'est « je serai avec toi, n'aie pas peur » et c'est le don de l'Esprit Saint. On voit ça avec la Vierge Marie, hein, l'Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira de son ombre. Mais aussi dans les différents appels que je viens d'évoquer, eh bien, Moïse qui dit « je suis un homme aux lèvres impures », le Seigneur, les anges vont prendre des charbons ardents, ça se passe dans le temple de Jérusalem, et vont purifier ses lèvres. À Jérémie qui avait dit « Je ne suis qu'un enfant », le Seigneur lui dit « Ne dis pas « Je ne suis qu'un enfant », n'aie peur de personne, je suis avec toi pour te délivrer. » La réponse du Seigneur, c'est toujours la même. Et c'est important parce qu'on va retrouver ça aussi chez Marguerite Marie, dont je vais vous parler dans quelques instants. Oui, à travers cela, on voit qu'il y a une rencontre entre deux libertés. La liberté de Dieu qui choisit le moment et la manière. C'est ça la confiance, c'est j'accueille ce que Dieu donne, quand Dieu le donne, de la manière que Dieu le donne, si Dieu le donne, et cela me suffit. La Vierge Marie, c'est pour nous un modèle de disponibilité pour rentrer dans l'accueil de ce que Dieu veut pour nous. La première question est donc la suivante que je vous pose. Quelles sont mes objections quand Dieu m'appelle ? Est-ce que Dieu t'a appelé à quelque chose? As-tu des objections? Vous avez 1 minute. Ah oui, il faut pas juste écouter en fait. Si vous avez un papier ou un téléphone portable, parce qu'avant les gens ils avaient des papiers avec des crayons, maintenant on a des téléphones portables, vous avez peut-être un carnet aussi, eh bien je vous laisse 1 minute pour que vous puissiez répondre à cette question. En fait, c'est quoi les objections que j'ai lorsque Dieu m'appelle? Je voudrais maintenant reprendre les choses un peu différemment en parlant de la crainte de Dieu. C'est un des 7 dons de l'Esprit Saint. Benoît XVI a dit « Qui craint Dieu n'a pas peur ». Ça, c'est extraordinaire, c'est du Benoît XVI, c'est hyper simple et ça permet de comprendre ce qu'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ce qui chasse la peur. Alors, puisque l'on parle de la crainte de Dieu, parlons-en. Vous savez que la crainte de Dieu ne peut pas venir de Dieu, c'est en fait la conséquence du péché. Avant le péché, l'homme vit en présence de Dieu de manière harmonieuse dans le jardin, nous dit la Genèse. Et après avoir péché, alors la peur de Dieu naît dans le cœur de l'homme. « Adam, Adam, où es-tu » Et Adam répondit «
je me suis caché car j'ai entendu tes pas, et comme je suis nu, je me suis caché car j'ai eu peur. La conséquence du péché, c'est la peur de Dieu. Et comme Dieu a dû être surpris que l'homme ait peur de lui. Mais quand on voit qui est Dieu, comment pourrions-nous avoir peur de lui? Qu'est-ce qui a bien pu passer dans notre tête et dans notre cœur pour que nous puissions avoir peur de Dieu? Peut-être avoir peur des autres ou du futur, mais peur de Dieu, quelle drôle d'idée avons-nous inventée là? Et pourtant, eh bien, cette peur de Dieu, elle traverse nos cœurs. Et nos cœurs sont habités par la peur. Quelles sont les peurs qui traversent mon cœur? Ça peut être la peur du regard des autres, la peur de déplaire. À qui ai-je peur de déplaire? À qui est-ce que j'ai envie de plaire? Ça peut être la peur du futur, voilà, dans l'imagination. Ça peut être la peur de la mort. Ça peut être un certain nombre de phobies ou de peurs plus ou moins étranges qui nous traversent. Voilà, quelles sont mes peurs? Quelles sont les peurs qui traversent mon cœur? Alors l'Esprit Saint est l'esprit qui chasse la peur. Vous n'avez pas reçu un esprit de peur et d'esclave, dit saint Paul. Vous avez reçu l'Esprit Saint qui fait de vous des fils pour que vous criez « Abba Père » dans la liberté des enfants de Dieu. L'Esprit Saint, c'est comme ce vent qui chasse les nuages de la peur. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour bannit la crainte. Et l'amour, c'est l'autre nom de l'Esprit Saint. Si nous avons des peurs en nous, si nous avons la peur, par exemple, du Père, voilà, m'abandonner entre les bras du Père, ça peut me faire peur parce que mon expérience humaine de la paternité est blessée. Parce que mon Père était blessé et qu'il était blessant. Ou d'autres figures paternelles. On voit bien aujourd'hui dans l'Église toutes ces dérives liées à une paternité tronquée qui peut générer chez nous une peur et qui s'inscrit aussi dans une crise plus profonde de la paternité. Quelle relation de confiance avons-nous ou non avec le Père? Eh bien, l'Esprit Saint est celui qui fait de nous des fils, qui chasse de notre cœur toute crainte. Alors je vous invite maintenant à vous poser cette deuxième question et nous allons prendre de nouveau quelques instants. Quelles sont les peurs qui m'habitent? J'en ai évoqué quelques-unes qui peuvent rejoindre et traverser ton cœur, dont tu as pris conscience il n'y a pas longtemps peut-être, ou au contraire qui est très ancienne, qui affleure de temps en temps. Voilà, quelles sont tes peurs? Et question dans la question, la peur de Dieu, est-ce qu'elle se glisse quelque part dans ta vie spirituelle? As-tu peur de Dieu? Je voudrais vous parler un petit peu de Benoît XVI, parce que lui a parlé de la crainte de Dieu au cours d'un Angélus en 2008, donc ça remonte à une quinzaine d'années, mais ça reste assez actuel sur ce qu'est la crainte. Vous voyez, cette parole « qui craint Dieu n'a pas peur de lui », c'est de lui, c'est ce jour-là où il l'a dit, et en fait il parle de la crainte de Dieu en disant « qui craint Dieu éprouve la sécurité de l'enfant dans les bras de sa mère ». En fait, la crainte de Dieu, c'est l'esprit filial. Il y a un seul terme en hébreu qui a été traduit par deux mots dans la liste des 7 dons de l'esprit. En hébreu, il n'y en a que 6. Et le dernier mot a été traduit par 2 mots grecs, ce qui fait que nous arrivons aux 7 dons de l'esprit, les 2 derniers, en fait, exprimant la même chose, la crainte filiale et l'esprit filial. Et donc, qui craint Dieu est comme dans les bras de sa mère. Qui craint Dieu est tranquille, même au cœur de la tempête, car Dieu est un Père de miséricorde et de bonté. Qui l'aime n'a pas peur, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Le croyant ne s'effraie donc de rien, car il sait qu'il est dans les mains de Dieu. Cela me fait penser à cette prière de saint Claude la Colombière. « Mon Dieu, je suis si persuadé que tu prends soin de ceux qui se confient en toi et qu'on ne peut manquer de rien lorsqu'on attend de toi toute chose, que j'ai résolu de vivre désormais sans aucun souci et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. » Bon, je suis content, c'est la première fois que j'arrive à le dire tout par cœur. Jusqu'à présent, j'avais besoin d'un papier, mais là, je n'ai pas le papier, ouais, donc c'est venu. Donc l'Esprit Saint, il m'aide quand même un petit peu. Bon. Mon Dieu, je suis si persuadé que tu prends soin de ceux qui se confient en toi et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toute chose,
que j'ai résolu de vivre désormais sans aucun souci et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Ça, c'est la crainte de Dieu. Alors, plutôt que d'en parler très longuement, je voudrais avec vous simplement reprendre comment est-ce que la crainte de Dieu se manifeste lorsque Dieu rencontre l'homme. On va prendre quelques exemples concrets de la Bible, mais aussi de Marguerite Marie et plus récemment. Alors tout d'abord, Moïse. Lorsqu'il voit le buisson ardent, il s'approche et Dieu lui dit « Ne t'approche pas, enlève tes sandales ». Ça, c'est la crainte de Dieu, c'est de s'abaisser devant Dieu, de se mettre un peu à nu devant lui, d'être dans l'humilité. L'humilité, c'est l'humus, l'humus, c'est la terre. Et quand j'enlève mes sandales et que je suis pieds nus devant Dieu, eh bien, je reconnais qu'il est grand et que je suis comme nu devant lui, parce que lui voit toutes choses. Je m'abaisse devant lui et humblement, je marche dans la poussière. Je me souviens que je suis poussière. Ça, c'est l'expérience de Moïse. Il y a aussi l'expérience du prophète Daniel. Je ne sais pas si vous connaissez cette expérience charismatique de Daniel dans le chapitre 10. Je vous ai mis les références, vous pourrez regarder. C'est assez impressionnant combien la gloire de Dieu, en hébreu, ça veut dire c'est le poids. Et donc, devant la gloire de Dieu, l'homme et la femme qui expérimentent la gloire de Dieu est comme mis à terre par cette gloire. Et c'est l'expérience du prophète Daniel qui n'arrête pas de tomber par terre quand Dieu lui parle. Et Dieu le relève en permanence. Je vous le lis. Je regardais cette apparition impressionnante. J'étais sans force aucune. C'est Daniel qui témoigne. J'étais sans force aucune. Mes traits étaient bouleversés. Ma force m'abandonna. J'entendis le bruit de ses paroles. Je fus pris de torpeur et je tombai face contre terre. Et boum, il tombe par terre, face contre terre. Alors une main me toucha et me redressa sur mes genoux et les paumes de mes mains. Il se met à quatre pattes. Il me dit, Daniel, homme aimé de Dieu, comprends les paroles que je vais te dire. Mets-toi debout. Tandis qu'il me parlait, je me mettais debout. Il était à quatre pattes, il se relève parce que Dieu lui a dit, aimé de Dieu, tu es un ami de Dieu. Dieu me dit, n'aie pas peur, Daniel. Tandis qu'il me parlait, je me prosternais à terre et hop, il retombe. Je lui dis, mon Seigneur, à cause de l'apparition, l'angoisse me submerge, la force m'abandonne. Comment pourrais-je parler avec toi alors que je n'ai plus de force, qu'il ne me reste plus de souffle? Il me toucha de nouveau et me réconforta. Et il me dit, n'aie pas peur, homme aimé de Dieu, la paix soit avec toi, sois très fort. Tandis qu'il me parlait, je repris des forces et je dis que le Seigneur parle, car il m'a rendu la force. Cette expérience en même temps de la gloire de Dieu, la crainte qui le met à terre et le don de force qui fait partie des dons de l'Esprit Saint, qui relève Daniel. Un autre épisode, c'est la transfiguration. J'entre dans le Nouveau Testament maintenant. Cette expérience de la transfiguration qui va bouleverser tellement Pierre, Jacques et Jean. Il y a la nuée lumineuse qui va couvrir de son ombre, donc c'est la gloire. Cette nuée, elle renvoie à la colonne de nuée qui est la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. De la nuée, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le ». De nouveau, l'esprit filial, la gloire et l'esprit filial. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent à terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte ». Levant les yeux, ils ne virent plus personne que Jésus seul. Les deux expériences de Daniel et de la transfiguration entrent en écho l'une avec l'autre. Cette même présence, cette même douceur, cette même expérience de la grandeur de Dieu qui fait que ça me met par terre. Un peu comme Saint Paul qui va être mis par terre au moment où il se convertit. Il est sur son cheval et Dieu nous met par terre. Peut-être que Dieu t'a mis par terre dans ta vie. Tu étais sur le cheval de ta grandeur et il t'a fait tomber de ton cheval.
et d'expérimenter que parfois nos chutes sont des relèvements. C'est-à-dire que Dieu nous relève en nous abaissant. Et parfois nos blessures sont des guérisons. Et si nous prions avec notre histoire, nous regardons notre vie, nous voyons qu'il y a eu des moments dramatiques et douloureux qui en fait étaient des gestes de miséricorde du médecin qui prenait soin de nous et qui nous guérissait en nous blessant et qui nous a relevés en nous abaissant. Parce que si tu cours dans la mauvaise direction, le mur que tu te prends, c'est une grâce qui t'est faite. Même si se prendre un mur, ça fait mal et qu'on va moins vite. Mais vaut mieux s'arrêter et revenir dans la bonne direction que de continuer de se perdre. L'expérience maintenant de Sainte Marguerite Marie. C'est assez étonnant que l'on ait pu inventer à un moment que la spiritualité du Sacré-Cœur et ce qui s'était passé à Paray-le-Monial n'était pas vraiment enraciné dans la Bible. Vous allez voir qu'à travers ce qu'elle dit, c'est complètement l'expérience de la Bible. C'est à croire qu'elle lisait la Bible, ou plutôt qu'elle a actualisé dans sa vie ce qu'elle avait vécu dans ce que la Bible a décrit. Donc je vais citer 3 passages où on voit la grandeur de Dieu qui met Marguerite Marie à terre. « Il me mit en sa divine présence, mais d'une manière que je n'avais jamais expérimentée. » Bon, en fait, elle a déjà pas mal expérimenté. Ce n'est pas parce qu'elle a déjà expérimenté l'amour de Dieu et la présence de Dieu que c'est fini. Vous voyez, il y a un approfondissement de la présence de Dieu. Je dis ça pour les cathos hyper convaincus qui ont l'impression qu'ils ont déjà fait le tour. C'est que tu n'as pas encore commencé, ou que tu as fait le tour de toi-même. Je le voyais, je le sentais proche de moi et l'entendais beaucoup mieux qu'avec mes sens corporels, que je ne pouvais empêcher. Cela imprima en moi un si profond anéantissement que je me sentis d'abord comme tombé et anéanti dans l'abîme de mon néant. Tombé et anéanti dans l'abîme de mon néant, d'où je n'ai pu sortir par respect et hommage à cette grandeur infinie. Et j'aurais voulu avoir toujours la face prosternée contre terre. Lorsque le Saint-Sacrement est exposé, nous nous mettons à genoux. Non pas parce que nous sommes tradis et que nous pensons que c'est la manière dont il faut faire quand on est vraiment catholique. C'est sympathique, mais c'est un peu extérieur encore. Je me mets à genoux parce que Dieu est grand et je reconnais devant lui ma petitesse et que cela me relève. Et parfois, je suis mis à genoux. Alors plutôt que regarder comment font les autres, regarde le Seigneur et mets-toi sous son regard. Un autre moment, elle témoigne ainsi. « Tout mon repos et occupation n'était que de demeurer prosterné devant Dieu, dont la grandeur souveraine me tenait toute anéantie dans le plus profond abîme de mon néant. » Et donc elle demeure en Dieu, toute anéantie devant la grandeur de Dieu. Et le Seigneur va lui demander quelque chose. Donc il apparaît à Marguerite Marie, il révèle son amour, il se plaint de ne pas être aimé. Et il lui demande de rendre amour pour amour. Et en fait, je lui montrai mon impuissance, raconte-t-elle. C'est le passage préféré des apparitions. Je lui montrai mon impuissance. Oui. Combien de fois faisons-nous expérience de notre impuissance? Nous n'y arriverons pas. Et nous nous en désolons comme si c'était un problème, alors qu'en fait, c'est la solution. Nous n'y arriverons pas. Mais au lieu de nous en désoler, présentons-la, cette impuissance, comme Marguerite Marie. Alors le Seigneur ouvre son cœur, en retire une flamme, lui la met dans la poitrine et lui dit « Je suppléerai à ce qui te manque. N'aie pas peur, je serai ta force, sois attentive à mes paroles. » Le Seigneur nous fait expérimenter notre impuissance pour que nous comprenions que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il nous met à terre et il nous donne, pour peu que nous lui présentions humblement et avec foi notre impuissance, il nous donne le feu de son esprit et nous dit « Je serai ta force, n'aie pas peur, sois attentive à mes paroles. » Alors ce qui a été vécu dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'histoire des saints, eh bien dans l'histoire de l'Église, il y a un certain nombre de moments qui ne sont pas prévus ou organisés, qui ne sont pas planifiés,
mais que Dieu, dans sa liberté, parce que Dieu est Dieu et que l'Esprit souffle là où il veut, eh bien Dieu peut donner des grâces particulières. Et il s'agit pour nous de les voir, non pas pour les reproduire, ce qui serait justement les trahir, mais pour voir la puissance de ce que Dieu peut faire quand il le veut, et nous prédisposer à accueillir ce que Dieu peut donner si c'est la grâce qu'il donne. Je voudrais vous parler du réveil spirituel qu'il y a eu à Asbury, qui est une église dans le Kentucky. Le 8 février, il y a des évangéliques qui se sont retrouvés pour un temps de prière avec les étudiants dans une petite ville de 6000 habitants. Et ils ont commencé à louer le Seigneur. Il y a eu un grand esprit de prière serein chez les jeunes. Et le culte, en fait, ne s'est pas arrêté et s'est poursuivi pendant 2 semaines, sans interruption, ni le jour ni la nuit. Et les personnes, sans que ce soit ni préparé, ni qu'il y ait des leaders religieux qui conduisent la prière, les personnes se sont relayées pour adorer le Seigneur dans la conscience de la grandeur de Dieu et de leur petitesse. Et du coup, dans la liberté des enfants de Dieu, de faire jaillir un chant de louange. Un témoignage qui dit « Le culte a été mené tranquillement, sans exagération. Il n'y a pas de leader personnel qui guide la prière. C'est comme si tout le monde se construisait collectivement. » Vous voyez, l'action de l'Esprit Saint qui construit le corps de l'Église. Et donc, cette expérience de la présence de Dieu qui transforme, eh bien, nous pouvons demander d'expérimenter cela, comme ça a été vécu pendant 15 jours au mois de février, soit de le vivre tous ensemble, si tel est le don de Dieu, et nous ne savons pas, mais nous pouvons en avoir le désir, et par notre adoration, notre louange, le don de nous-mêmes nous est prédisposé, ou bien le vivre personnellement, dans l'adoration qui a lieu dans la prairie notamment. Alors, la troisième question que je voudrais vous poser, c'est: avez-vous déjà été saisi par la gloire de Dieu? Ça peut être aussi comme enfant, parfois on est des amnésiques. Dans notre vie, avons-nous été saisis par la gloire de Dieu? Alors, je vous laisse quelques instants pour le noter. Je pense que quand vous verrez la 4e question, vous serez content d'avoir noté quelque chose à la 3e. Il ne s'agit pas de s'en souvenir pour essayer de le reproduire ou d'expérimenter de nouveau peut-être les palpitations ou l'impact émotionnel, peut-être même corporel, que vous avez expérimenté ce jour-là. Il ne s'agit pas de le revivre, il s'agit d'en vivre. Et l'Esprit Saint vient activer notre mémoire spirituelle pour nous rappeler son action en nous et que nous continuons d'en vivre. C'est un peu comme le sachet de thé. En fait, on ne le mange pas, le sachet de thé. On le met dans l'eau, et il transforme toutes les molécules d'eau de notre tasse, et ensuite nous buvons la tasse d'eau. Eh bien, l'expérience spirituelle forte de la gloire de Dieu, elle vient infuser toutes les molécules des jours de notre vie pour que notre vie demeure la même tout en étant complètement transformée. Elle commence à avoir la saveur de cette expérience spirituelle que nous avons vécue. Troisième temps, l'Esprit Saint est le Père des pauvres. L'Esprit Saint est le Père des pauvres. Et donc, si tu te sens pauvre, ça tombe bien. Si ton objection, c'est que tu es trop petit, ça tombe bien, parce que c'est pour ça que tu as été choisi. À Marguerite Marie, Dieu dit « Je t'ai choisi car tu es un abîme d'indignité et d'ignorance. » Souviens-toi, à un autre moment, lui dit-il, souviens-toi que tu n'es que cendre et poussière. Ce qui est vrai d'ailleurs. Il a juste un peu anticipé de quelques années. Souviens-toi que tu n'es que cendre et poussière. Et donc, c'est pour cela que le Seigneur te choisit. Donc ton objection, en fait, c'est la condition qu'il faut avoir pour pouvoir répondre. Je voudrais vous donner un témoignage, le témoignage d'Yvette. Yvette, elle est écoutante à SOS Prière. SOS Prière, c'est un service de la communauté de l'Emmanuel avec un numéro national qui est diffusé et les gens peuvent appeler à tout moment du jour et de la nuit pour être écoutés et que l'on prie pour eux. Et donc, un jour, Yvette était à SOS Prière et elle reçoit un appel. Une personne lui confie sa situation de souffrance. Et Yvette n'a absolument rien à dire. Elle lui dit, je vous propose... Donc elle l'écoute. Puis comme elle n'a rien à dire, elle ne dit rien. Et elle dit, je vous propose qu'on prie ensemble à notre Père.
Et à ce moment-là, l'autre commence à prier Notre Père et Yvette oublie le Notre Père. Pourtant, elle a 80 ans. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, elle a déjà prié pendant longtemps le Notre Père, on ne l'oublie pas. Et elle est très humiliée, elle entend donc la personne qui prie le Notre Père et elle, incapable de l'accompagner, comme complètement sans aucun moyen. Et elle en est profondément mortifiée. Et à la fin du Notre Père, elle dit, je vous demande pardon, en fait, je suis SOS Prière, je vous propose de prier, puis en fait, je n'ai pas prié avec vous, c'est que j'avais oublié Notre Père. Et au moment où elle dit ça, il y a une parole intérieure de connaissance, un charisme, qui lui vient avec une clarté et une puissance inouïe. Et elle lui dit, écoutez, je viens d'avoir une parole dans le cœur pour vous, et je crois que le Seigneur demande que je vous la dise. Et donc, elle dit cette parole, et la personne est complètement bouleversée de ce qu'Yvette lui dit. Ça, c'est l'Esprit Saint. Avant l'effusion de l'Esprit, le Seigneur nous fait passer par l'effusion de la pauvreté. Il infuse en nous la pauvreté, la conscience de notre pauvreté, pour que nous lui offrions et que lui vienne agir, parce que c'est le Père des pauvres. Alors que nous rêvons de grandeur. L'effusion de la pauvreté précède l'effusion de l'Esprit. L'Esprit Saint, c'est le Père des pauvres. Et nous pouvons l'implorer au cours de cette journée, au cours de cette session, pour qu'il lave ce qui est souillé en nous, pour qu'il guérisse ce qui est blessé, pour qu'il baigne ce qui est aride, qu'il réchauffe ce qui est froid, qu'il rende droit ce qui est tordu, qu'il nous donne le repos dans nos fatigues, qui nous donne la fraîcheur dans nos fièvres, qui nous réconforte dans nos pleurs. L'Esprit Saint, c'est le consolateur. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Romains 8, 26. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Et il est douceur et force, il est lumière pour éclairer ce qui en nous a besoin de l'être. Alors pour cela, je voudrais nous mettre à l'école de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est la petite voix de Sainte Thérèse, en fait, c'est la voix de la petitesse. Et l'Église a reçu ce trésor de Sainte Thérèse, qui est en fait le trésor de l'Évangile, mais que nous avions peut-être perdu. Et avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous avons redécouvert cette sainte, cette géante, qui découvre la voix de sa petite voix, la voix de la petitesse. En fait, elle a vécu à la fin du 19e siècle et elle entend parler à la Tour Eiffel de l'ascenseur. C'est un des premiers ascenseurs qui a été monté à la fin du 19e siècle dans la Tour Eiffel. C'est donc une invention extraordinaire qui va révolutionner l'humanité, un peu comme l'intelligence artificielle aujourd'hui, sauf que c'est juste un ascenseur, quoi. Et donc elle médite sur l'ascenseur, elle se dit, mais moi, j'aimerais bien prendre l'ascenseur pour monter vers Dieu. Et raconte-t-elle, j'ai cherché dans la Bible l'indication de l'ascenseur. Bon, on pourrait dire là comme ça, c'est quand même un peu bizarre de chercher un ascenseur dans la Bible. L'ascenseur, objet de mon désir. Et j'ai lu ces mots dans les bouches de la sagesse. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors je suis venu, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais, et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au plus petit qui répondrait à votre appel. Donc elle tourne les pages de sa Bible, j'ai continué mes recherches, et voici ce que j'ai trouvé. Donc elle recherche en fait la fille. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon sein, je vous balancerai sur mes genoux. Et quand elle lit ça, elle comprend qu'elle trouve ce qu'elle cherchait. Jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai plus besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente. Je veux chanter vos louanges. J'ai compris que je n'avais pas besoin de grandir, mais que j'avais à rester petit.
et même à le devenir de plus en plus. Un jour, quand j'étais curé dans une favela au Brésil, il y a une paroissienne qui est venue me voir et qui m'a dit « Mon père Étienne, en fait, là, c'est un peu difficile en ce moment dans la paroisse parce que vous voyez les paroissiens ?» Je dis « Bah ouais, je les vois. » En fait, moi, j'en peux plus parce qu'ils sont tellement pas avancés. Puis moi, après tout mon cheminement spirituel, j'ai réussi à m'élever tellement que, en fait, ça me décourage de voir leur mesquinerie, leur petitesse. Et donc, du coup, je me suis un peu élevé, je me suis élevé au-dessus des autres et je ne sais pas quoi, je pense que je vais quitter la paroisse. Et je lui dis, mais en fait, dans la vie chrétienne, le but, c'est pas de monter. Le but, c'est de descendre. Et donc, le Seigneur te demande de redescendre de ton piédestal, sinon il permettra que le démon mette une banane et il ne te donnera pas la force de résister à la banane. Alors là-bas, au Brésil, on dit plutôt un noyau de mangue. Ça glisse autant. Voilà, pour que tu tombes. Et c'est souvent un peu comme ça que ça se passe d'ailleurs. Oui. Alors, l'Esprit Saint, il vient agir aussi avec de l'humour dans notre vie, et cela nous fait du bien. Alors, je voudrais maintenant vous parler un petit peu de l'action de l'Esprit Saint dans notre vie, qui est de révéler le péché. Lorsque le pape Jean-Paul II a écrit un document sur l'Esprit Saint, il a commenté très longuement ce verset de Jean 16, 13, commence à 7, mais c'est 13. « Je vous enverrai le défenseur, le consolateur, c'est le même mot, le paraclet. Quand il viendra, l'Esprit Saint, le défenseur, établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » Eh bien, l'Esprit Saint est celui qui révèle le péché. Une des œuvres de l'Esprit Saint dans notre vie, c'est de révéler les péchés. Mais il le fait avec sa lumière, qui est une lumière douce, et non pas l'accusateur. L'accusateur, c'est le nom du démon. Dans l'Apocalypse, un des noms de Satan, c'est l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ça, c'est l'accusateur. Et nous faisons l'expérience d'être trompés avant le péché. Le tentateur nous tente, et une fois que nous sommes tombés, il nous accuse. Ça, ce n'est pas l'Esprit Saint. Il pointe du doigt l'accusateur, comme ça. L'Esprit Saint, c'est le doigt de Dieu. Le démon, il singe l'Esprit Saint. Mais il n'est pas le créateur, donc il ne sait pas faire. Sa lumière, ce n'est pas une lumière douce, c'est une lumière froide qui donne le trouble, la peur et l'inquiétude. L'Esprit Saint, c'est le doigt de Dieu. Il agit avec doigté. Il met le doigt là où ça fait mal. Mais il le fait d'une telle manière qu'il ouvre dans le même temps à la vérité de notre misère et à la vérité de la miséricorde. Si ton cœur t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur, il ne t'accuse pas. C'est l'action de l'Esprit Saint de montrer le péché, mais de l'intérieur, parce que c'est le Créateur. Et d'ailleurs, tu en as déjà fait l'expérience, que le Seigneur t'a déjà montré ton péché, et que si quelqu'un d'autre te l'avait dit, tu ne l'aurais pas supporté, mais comme c'est lui qui te le montrait, tu as accepté cette lumière douce. Il s'agit donc de nous laisser éclairer sur notre péché. Ce soir, tout au long de la journée, mais plus particulièrement ce soir, vous allez être invités à vous confesser, à vivre le sacrement de la confession. Il est très beau que dans la louange, nous ayons eu ce texte du prophète Ézéchiel, « Je prendrai de votre poitrine le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai en vous mon esprit. » Parce qu'en fait, la confession, c'est cela. Et le premier soir, je vous ai parlé de l'expérience de Marguerite Marie, où le Seigneur prend son cœur, le plonge dans le sien et lui rend un cœur tout brûlant. Eh bien, cette expérience-là, nous allons à la vivre. Alors, un jour, Marguerite Marie préparait sa confession avec anxiété. Et Jésus lui a dit ces paroles. Et en lisant ces paroles, je me dis, tiens, c'est dingue ça. En fait, il y a tout, quoi. Enfin, c'est comment bien préparer sa confession. Jésus-Christ, pof, il dit comment. Alors, pourquoi te tourmentes-tu ? Fais ce qui est en ton pouvoir. Je suppléerai à ceux qui manquent au reste. Car je ne demande rien dans ce sacrement qu'un cœur contrit et humilié, mais d'une volonté sincère de ne plus me déplaire, qui s'accuse sans déguisement. Et pour l'or,
je pardonne sans retardement, et de là s'ensuit un parfait amendement. Et en plus, il fait des rimes. Alors si on reprend un petit peu ce que dit Jésus, ça nous donne 7 conseils. Le premier, fais tout ce qui est en ton pouvoir. Ne te trouble pas. Fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux. Prépare ta confession et demande à l'Esprit Saint qu'il te montre les péchés depuis ta dernière confession. Le bien que tu aurais voulu faire et que tu n'as pas fait, parce que tu es un lâche et un paresseux, par exemple. Et donc, voilà. Et le bien que tu aurais voulu faire, ou le mal que tu aurais voulu ne pas faire, pardon, et que tu as fait quand même. Voilà, les blessures d'amour. Fais ce que tu peux. Je suppléerai à tout ce qui te manque. Et donc, pose un acte de foi que le Seigneur va te montrer ton péché. Et faites attention, il y a des prières que Dieu exauce. Et donc, avant de la faire, réfléchis-y à 2 fois. Mais par exemple, de dire « Seigneur, montre-moi mon péché », voilà. Réfléchis parce qu'un jour, Jésus il a montré son péché à Marguerite Marie. Elle était tombée dans l'orgueil. Il lui a dit « T'es tombée dans l'orgueil, ma cocotte ? Eh bien, tiens, tu vas voir. » Et il lui montre un tableau, c'est un peu le tableau de Dorian Gray. Il lui montre un tableau avec toute l'image de son âme pécheresse. Et elle est tellement horrifiée que si la grâce de Dieu ne l'avait pas soutenue, elle serait morte, dit-elle. Et donc, t'inquiète pas, si tu demandes à Dieu de te montrer ce que tu as fait de mal, il te le montrera. D'ailleurs, je vais vous parler dans quelques instants d'un petit guide pour la confession pour vous donner des idées de péché. Non, pas pour que tu les fasses, parce que ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour que tu les vois. Avoir un cœur contrit et humilié, le regret d'avoir blessé son cœur. Un cœur contrit. La contrition, c'est « je regrette d'avoir blessé celui que j'aime ». Une volonté sincère de ne plus déplaire Dieu. Il ne te demande pas la force de résister à toutes les tentations ou d'avoir réussi à vaincre tous tes démons pour lui demander pardon, mais la volonté de ne plus le déplaire. S'accuser sans déguisement, c'est-à-dire que ton aveu soit vrai, simple et complet, en vérité, ne te cache pas. Adam, Adam, où es-tu ? Je me suis caché car j'ai eu peur. Je pardonne sans retardement. Poser un acte de foi qu'il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Parfois, il y a des péchés, moi j'ai entendu dire des gens qui disent, oui, mais le suicide, la tentative de suicide, par exemple, ça, Dieu il ne peut pas. Ben si tu lui demandes pardon. Oui, mais l'avortement, ça, j'ai appris d'ailleurs que l'Église a dit qu'elle ne pardonnait pas. Ben si tu lui demandes humblement pardon. Il n'est pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Il n'y a pas de mort que Dieu ne puisse ressusciter. Et si tu es mort un jour par le mal que tu as commis ou le mal que tu as subi, Dieu est le maître des vivants et des morts. Et il peut te ressusciter par la puissance de son esprit. S'ensuit un parfait amendement. L'amendement, ça veut dire quoi ? Je ne savais pas trop en fait. C'est le désir de changer de vie. L'amendement, s'amender, eh bien, c'est réparer le mal commis et changer de vie. Et donc, c'est peut-être que ça veut dire que c'est bientôt fini, c'est ça ? Vous allez donc être invité à vous confesser. Voilà. Et pour cela, il y a des petits guides pour la confession. Alors, tu as une application qui s'appelle Emma Event. Bon, j'ai découvert hier. Du coup, j'ai fait des petites photos. Bon. Et donc, il y a le programme qui est actualisé. Donc, si tu trouves qu'en fait, ça change souvent, c'est pas grave, c'est actualisé sur l'application. Et dans le programme, eh bien, aujourd'hui, il y a le topo du père Eukern. Voilà, c'est moi ça. Et il y a tu peux cliquer, et quand tu cliques, ça télécharge le PDF et du document qui te dit comment on fait pour se confesser. Souvent, on a les pétoches de se confesser parce qu'on ne sait pas quoi dire et on ne sait pas comment ça se passe. Alors, pas quoi dire, ben justement, il y a un examen de conscience qui te permet de voir un petit peu tout ce qui ne va pas dans ta vie, ça te donne des idées de péché à voir, non pas à commettre. Hein. Et après, il y a le déroulé, ça se passe comment quand on se confesse. Voilà. Tu t'approches du prêtre, tu t'assieds, tu fais le signe de croix, bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché, et puis tu dis tes péchés. Voilà. Donc tout est écrit sur ce petit guide que tu peux télécharger. La 4e question, je vous ai dit que vous alliez être content de pouvoir avoir répondu à la 3e, parce que la 4e question, c'est quels sont les péchés qui me bloquent sur mon chemin ? Et donc, je vous invite à prendre quelques instants pour écrire vos péchés. Et là, vous dites, est-ce que je vais vous demander de faire le partage avec le voisin ?
Eh bien, écrivez vos péchés qui vous bloquent, puis après je vous dirai. Préparez-vous. Vous pouvez peut-être préparer 1 ou 2 péchés pas très graves, comme ça tu auras toujours quelque chose à dire au cas où je le demande. Voilà, là comme ça, en ayant écouté l'Esprit Saint qui parlait par mes paroles peut-être, est-ce qu'il y a des péchés que le Seigneur t'a montrés? Eh bien, note-les, ceux qui te bloquent sur le chemin, ce qui t'empêche d'avancer.